Mais dans sa conférence, nous présente 5 éléments clés. Nous positionnons au niveau ce que nous appelons adaptation. Le monde a envie de connaître qui Maurice peut faire pour l'y adapter avec le changement climatique. Qui va une mesure réelle les permettre en termes plan, en termes stratégie et en termes action. Deuxième affaire, c'est qui maille avec ce changement climatique-là, nous augmente nos résilience. Ça veut dire en termes mitigation. À ce terme, nous avons un troisième volet qui nous pas pour capable de faire non si nous avons une capacité building. Alors pour nous capable de capacité building, nous devons faire capacité building dans plusieurs niveaux et ça, les demandes cassent. C'est ça une affaire qui manque. Mais seulement si nous avons une solidarité internationale et la synergie pour solidarité nationale finit créée. Et un Green Fund de 100 milliards de dollars qui peut créer pour capable soutenir une action dans un pays comme Maurice qui peut vivre avec une certaine vulnérabilité. Et créer pour ça 196 pays-là et qui pour former sa centre de convergence à Paris. Et nous, à Maurice, nous demandons 5,5 milliards. Dans ce fonds-là, étalé bien sûr avec nos capacités de réaliser ce projet-là. Et un de projet-là, c'est, comment on peut dire, greening the planet through Mauritius and Africa. Mais en même temps, nous venons avec une initiative. Pour la première fois, nous pouvons gagner zéro carbon burnout au niveau de Maurice, la gestion, c'est ce qu'on appelle ban déchets. Et nous pouvons créer un CO2 qui va servir dans le Pepsi, dans une boisson gazeuse. Et ça, c'est une réalité mauricienne. C'est, comment dire, le génie mauricien qui peut faire ça. Et nous pouvons choquer ça au niveau COP21. Alors, la COP21, pour moi, c'est une conférence de la dernière chance pour la communauté internationale, pour démontrer notre volonté pour venir à terme une gestion pour une volonté politique et sa volonté politique-là, elle peut être soutenue par un financement qui est un effort, un financement, parce que beaucoup de pays passent par une crise financière, mais un financement qui peut permettre à un pays comme Maurice, un site, un pays vulnérable, un pays comme Maldives, faire face à l'aléa du changement climatique avec des ressources, on peut dire essentielles, ce qu'on appelle ressources financières. Combien de participants Mauriciens, nous avons une délégation bien forte, mon fait Djaoula. Il y a plus de 14 personnes. Une délégation, et nous avons une délégation au niveau gouvernement. Et pour la première fois dans nos délégations, nous permettons un dimoun du secteur privé, la présidente, Mme Eugevin, de la Chambre de commerce et de l'industrie. Nous les démonter, il y a beaucoup d'ONG qui peuvent venir ensemble avec nous. Comme M. Passoramen du Global Rainbow Foundation peut venir nous. Et il y a les autres jeunes qui peuvent venir nous. Mais tout ça, là pour permettre de faire dégager une synergie. Alors, moi, je pense sa grandeur d'âme de la France pour permettre tout le monde qui peut là-bas gagne un mindset pour être à l'écoute d'un pays vulnérable, d'un pays qui vient de soutien. Malgré les attentats, la conférence de Paris sera maintenue et c'est encore plus important dans ces moments tragiques qu'elle se tienne, à la fois car c'est un moment d'espérance, parce qu'il s'agit de l'avenir de la planète qui sera abordé à Paris, et également car c'est un moment de solidarité. Et plus d'une centaine de chefs de l'État sont attendus le 30 novembre, notamment la chef de l'État mauricienne, et on la remercie. C'est important que tous les chefs de l'État aient maintenu leur venue à ce moment-là, car ils expriment aussi leur solidarité et la nécessité de tomber d'accord pour trouver un accord à Paris. C'est vrai que le financement est un des points clés de l'accord. La présidence française en est consciente et de grandes étapes ont été franchies. Les institutions financières internationales ont déjà confirmé qu'elles augmentaient leur financement. La France également va passer de 3 à 5 milliards de financement climat. Et l'objectif, c'est qu'à partir de 2020, 100 milliards de dollars seront disponibles pour des financements climat.